hurler avec les loups, résurrection de la femme sauvage. La loba, la louve. Os par os, la femme sauvage revient. Elle revient à travers les rêves, à travers des événements à demi compris et à demi oubliés. Elle revient à travers les histoires. J'ai entamé ma propre migration à travers les États-Unis dans les années 60 à la recherche d'un endroit où m'installer. Il me fallait de l'eau et des arbres en abondance et la présence des animaux que j'aimais, ours, renards, serpents, aigles, loups. Les loups avaient été systématiquement exterminés dans la partie supérieure des Grands Lacs et on les chassait un peu partout. Or pour ma part, même si on les représentait comme une menace, je m'étais toujours sentie plus en sécurité lorsqu'il y avait des loups dans les bois. À l'époque, dans l'ouest et le nord, lorsqu'on campait, on entendait des montagnes et la forêt chanter la nuit, encore et encore. L'air des fusils à viseur, des projecteurs fixés sur les jeeps et de la nourriture empoisonnée fit pourtant qu'un grand silence s'installa sur ces terres. Bientôt on ne trouva pratiquement plus un loup dans les Rocheuses. C'est ainsi que j'arrivais dans le grand désert qui s'étend pour moitié au Mexique et pour moitié aux États-Unis. Et plus je descendais vers le sud, plus j'entendais d'histoires de loups. On dit qu'il existe dans le désert un lieu où l'âme des femmes et l'âme des loups se rencontrent par-delà le temps. Je sus que j'étais sur la bonne piste lorsqu'aux frontières du Texas, j'entendis une histoire intitulée La Loba. Elle parlait d'une femme qui était une louve, qui était une femme. Puis je découvris une vieille histoire aztèque où il était question de deux orphelins qu'une louve allaitait jusqu'à ce que les enfants soient suffisamment grands pour se tenir debout. Enfin, j'entendis de la bouche de vieux fermiers d'origine hispanique et de pueblos du sud-ouest les échos sur les hommes et les femmes aux eaux, ces anciens qui redonnent vie aux défunts et aux animaux morts. Au cours d'une de mes expéditions ethnographiques, je rencontrai alors une de ces femmes et depuis, je ne suis plus la même. Permettez-moi de vous présenter un récit de première main de La Loba. La Loba. Il est une vieille femme qui vit dans un endroit caché, connu de tous mais que bien peu ont vu. Comme dans les contes de fées d'Europe de l'Est, elle semble attendre que des personnes perdues, errantes ou en quête de quelque chose parviennent jusqu'à elle. Elle est circonspecte, souvent velue, toujours grosse et fuit la compagnie des autres. Elle croasse et caquette et s'exprime plus par des cris d'animaux que par des bruits humains. Certains diront qu'elle vit sur les pentes de granit érodées du territoire des Indiens Tarahumara. On dit aussi qu'elle est enterrée en dehors de Phoenix près d'un puits. On l'aurait vue descendre vers le sud, vers Monte Alban, dans une voiture complètement délabrée avec la vitre arrière rabattue. Elle se tiendrait sur la grande route près d'El Paso. Elle accompagnerait les camionneurs qui foncent vers Morelia au Mexique. On l'aurait aperçue sur la route du marché, au-dessus d'Oaxaca, avec sur le dos des fagots aux formes curieuses. Elle se donne différents noms. La huesera, la femme aux os, la trapera, la ramasseuse, et la loba, la louve. La loba a
pour unique tâche de ramasser des os. Elle a la réputation de ramasser et de conserver surtout ce qui risque d'être perdu pour le monde. Sa caverne est pleine d'eau de toutes sortes, appartenant aux créatures du désert. Cerfs, serpents à sonnette, corbeaux. Mais on l'a dit, spécialiste des loups. Elle arpente les montañas, les montagnes, et les arroyos, le lit asséché des rivières, et les passe au crible à la recherche d'eau de loup. Lorsqu'elle est parvenue à reconstituer un squelette dans sa totalité, lorsque le dernier os est en place et que la belle architecture blanche de l'animal est au sol devant elle, elle s'assoit près du feu et réfléchit au chant qu'elle va chanter. Quand elle l'a trouvé, elle se lève et les mains tendues au-dessus de la criatura, elle chante. C'est alors que la cage thoracique et les os des pattes du loup se recouvrent de chair et que sa fourrure pousse. La loba chante encore et la bête s'incarne un peu plus. Sa queue puissante et recourbée se dresse. La loba chante encore et la créature se met à respirer. La loba chante toujours, un chant si profond que le sol du désert tremble, et pendant qu'elle chante, la bête ouvre les yeux, bondit sur ses pattes et détale dans le canyon. Quelque part, durant sa course, soit du fait de sa vitesse, soit parce qu'elle traverse une rivière à la nage, qu'un rayon de lune ou de soleil vient se poser sur elle, elle se transforme soudain en une femme qui court avec de grands éclats de rire vers l'horizon, libre. C'est pourquoi on raconte que si vous errez dans le désert au coucher du soleil, peut-être un tout petit peu égaré et sans doute fatigué, vous avez de la chance, car la loba peut vous prendre en sympathie et vous montrer quelque chose qui appartient à l'âme. Nous sommes toutes, au début, un tas d'os, un squelette démantelé gisant quelque part dans le désert, sous le sable. À nous de recoller les morceaux. C'est une tâche pénible qu'on doit exécuter quand la lumière est bonne, car il faut y consacrer beaucoup d'attention. La loba nous montre ce que nous devons chercher, l'indestructible force vitale, les os. On peut considérer que le travail de la loba représente un cuento milagro, un conte miracle. Il nous montre ce qui est bon pour l'âme. Il nous montre que nous pouvons aller directement à la recherche de l'âme. C'est un conte de la résurrection qui parle du lieu souterrain avec la femme sauvage. Il nous promet que par le chant, nous allons pouvoir évoquer les restes psychiques d'âmes sauvages et lui redonner forme vivante. La loba chante au-dessus des os qu'elle a rassemblés. Chanter, c'est se servir de la voix de l'âme. C'est transmettre par le souffle la vérité du pouvoir et la vérité du besoin. C'est insuffler de l'âme à ceux qui souffrent ou a besoin de se rétablir. Pour ce faire, il faut plonger au plus profond des émotions et de l'amour jusqu'à être submergé par le désir d'une relation avec le soi sauvage, puis laisser s'exprimer l'âme à partir de cet état d'esprit. C'est cela, chanter au-dessus des eaux. Nous ne pouvons faire l'erreur de tenter de tirer d'un amant cette magnifique forme d'amour, car cette tâche féminine qui consiste à trouver et à chanter l'hymne créatif est un travail solitaire qui s'accomplit dans le désert de la psyché. Examinons la loba. Dans le vocabulaire symbolique de la psyché, le symbole de la vieille femme
est l'une des personnifications archétypales les plus répandues dans le monde, les autres étant la grand-mère, le grand-père, l'enfant divin, le trickster ou fripon, le sorcier ou la sorcière, la vierge, le jeune homme, l'héroïne guerrière, le fou ou la folle. On peut considérer la Loba, elle, comme fondamentalement différente, en ceci qu'elle est la racine nourricière de tout un système instinctuel. Dans le sud-ouest des États-Unis, on peut aussi appréhender l'archétype de la vieille femme sous la forme de la vieille la que sabe, celle qui sait. La première fois que j'ai été conduite à apprendre ce qu'était la que sabe, c'est lorsque je vivais dans les monts Sangre de Cristo, au Nouveau-Mexique, juste sous Lobo Peak. Une vieille sorcière de ranchos me raconta que la que sabe savait tout sur les femmes, car elle les avait créées à partir d'un pli de sa divine plante des pieds. C'est pourquoi les femmes ont le savoir. Elles sont en essence faites de cette peau qui sent tout. Cette idée sonne juste, car une femme, une indienne acculturée, membre de la tribu des Quichés, m'a dit une fois qu'elle avait porté sa première paire de chaussures à l'âge de 20 ans et qu'elle n'arrivait toujours pas à s'habituer à marcher con los ojos vendados, avec des œillères aux pieds. L'essence sauvage qui vit dans la nature a reçu quantité de noms. On la retrouve, toutes nations confondues, au fil des siècles. La mère des jours est la mère créateur-dieu de tous les êtres et de tout ce qui est, y compris le ciel et la terre. Mère Nyx règne sur toutes les créatures de la boue et de l'obscurité. Durga domine les cieux, les vents et les pensées des humains d'où découle toute réalité. Coatlicue donne naissance à l'univers, un enfant remuant et difficile, mais comme une mère louve, elle lui mord l'oreille pour le faire tenir tranquille. Hécate, la vieille voyante qui connaît son monde, porte sur elle l'odeur de l'humus et le souffle de Dieu. Et il existe beaucoup d'autres noms. Ce sont là les représentations de ce qui vit en dessous de la colline, au fin fond du désert, dans les profondeurs de la forêt. Quel que soit le nom qu'on lui donne, la force que personnifie la Loba enregistre le passé de tous et le passé du monde, parce que génération après génération, elle a survécu et qu'elle n'a plus d'âge. Elle est l'archiviste des intentions des femmes, la conservatrice de la tradition féminine. Ses moustaches perçoivent le futur. Son regard voilé de vieilles stages voit loin. Elle existe simultanément en amont et en aval du temps. Cette ancienne, la vieille qui sait, nous la portons en nous. Elle s'épanouit au plus profond de l'âme psyché des femmes. Elle habite cet espace du temps où l'âme du loup et celle de la femme se rencontrent, où l'esprit et l'instinct se mêlent, où la vie profonde assoit la vie de ce monde. C'est le point où se rejoignent et s'embrassent le je et le tu, l'endroit où, en esprit, les femmes courent avec les loups. Cette vieille femme se tient entre deux mondes, celui du rationnel et celui du mythe. Elle est leur articulation. Cet entre-deux est le lieu inexplicable que nous reconnaissons lorsque nous en faisons l'expérience. Mais si nous essayons d'en saisir les nuances, elles nous échappent et changent de forme, sauf si nous passons par la poésie, la musique, la danse ou les histoires. On pense que le système immunitaire du corps pourrait avoir sa source dans ce mystérieux territoire psychique, ainsi que la mystique, les images archétypales et nos besoins, y compris notre soif de Dieu,
notre fin des mystères et tous les instincts sacrés ou profanes. On dit parfois que l'histoire de l'humanité, les sources de la lumière et de l'obscurité, se trouvent également là. Ce n'est pas un vide, mais plutôt la demeure des êtres de brume, le lieu où les choses sont et ne sont pas encore, où les ombres ont une substance et où la substance est transparente. Ce qui est certain, c'est que ce territoire est vieux, plus vieux que les océans. Il est sans âge. L'archétype de la femme sauvage est le fondement de cette couche qui émane de la psyché instinctuelle, même si elle prend différentes formes dans nos rêves et nos expériences créatrices. Elle n'appartient pas à la strate de la mère, de la vierge, de la femme médiale. Elle n'est pas non plus l'enfant intérieur, ni la reine, l'amazone, l'amante, la voyante. Elle est ce qu'elle est et elle le reste, quels que soient les noms qu'on lui donne, noms anciens ou noms nouveaux. La que sabe, celle qui sait, la femme sauvage, la loba. En tant qu'archétype, la femme sauvage est une force ineffable et inimitable, riche d'idées, d'images, de particularités qu'elle offre à l'humanité. L'archétype est partout présent et pourtant on ne peut le voir au sens habituel du terme. Ce qu'il révèle de lui dans l'obscurité n'est pas nécessairement visible en pleine lumière. L'archétype se devine dans les images et les symboles qu'on trouve dans les contes, la littérature, la poésie, la peinture et la religion. Sa lumière, sa voix, son parfum sont destinés à nous tirer de la contemplation morose de la gadoue pour nous offrir à l'occasion une promenade dans les étoiles. Là où vit la loba, le corps physique est, comme l'écrit le poète Tony Moffett, un animal lumineux, et si l'on en croit certaines constatations, la pensée consciente semble renforcer ou affaiblir le système immunitaire. Là où vit la loba, les esprits se manifestent sous la forme de personnages, et la voz mitológica, la voix mythologique de la psyché profonde, parle en tant que poète et oracle. Ce qui a valeur psychique peut être rendu à la vie une fois mort, et ce qui fonde toutes les histoires ayant jamais existé provient de l'expérience que quelqu'un a eue sur ce territoire psychique inexplicable et de sa tentative pour raconter ce qui lui est arrivé là. Dans la mémoire des hommes, ce lieu qu'on appelle Nod, qu'on l'appelle la demeure des êtres de brume ou la fissure entre les mondes, est l'endroit où s'opèrent les visitations, les miracles, les inspirations, les imaginations, les guérisons. Ce site a beau donner une solide santé psychique, on ne doit pas l'approcher sans préparation, car on pourrait être tenté de se noyer dans le ravissement qu'il procure. Par comparaison, la réalité consensuelle peut sembler beaucoup moins excitante. En ce sens, ces couches profondes de la psyché peuvent représenter des pièges à ravissement dont on revient vacillant, marchant sur un nuage. Or tel n'est pas le but. Le but est de revenir complètement lavé, plongé dans des eaux revivifiantes, des eaux riches d'enseignements, avec sur la peau le parfum du sacré. Toute femme peut avoir accès au Rio abajo Rio, cette rivière sous la rivière. Elle y parviendra grâce à la méditation, à la danse, à l'écriture, à la peinture, à la prière, au chant, à l'imagination active ou toute activité nécessitant un état de conscience différent. C'est parce qu'elle désire et recherche quelque chose qu'elle discerne du coin de l'œil qu'elle va se retrouver dans ce monde
entre les mondes. Les activités intensément créatrices, la solitude librement consentie, la pratique des arts vont l'y conduire. Mais même alors, une grande partie de ce qui se passe dans le monde ineffable nous restera à jamais mystérieux, car cela n'obéit pas aux lois physiques et rationnelles que nous connaissons.